Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, bon un petit peu particulière du coup parce que elle n'était pas prévue. Alors en fait la partie du cours qui va se passer après avec Boléro était prévue, du coup c'était ça que je voulais vlogger à la base. Mais là comme vous voyez je suis avec Kéops et Kéops est séparé des autres copains qui sont juste derrière, donc il y a la clôture qui les sépare. Kéké a passé la nuit à jeun, du coup enfermé. Non mais là il est bien réveillé en tout cas. De ce côté parce que monsieur n'était pas bien hier soir. What's so bright? It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Du coup, ce qui s'est passé, tout simplement, en fait, j'étais dans le pré, donc voilà, chose banale, j'étais en train de m'occuper d'eux, je faisais un petit peu de bricolage et tout, et puis je vois qu'il se couche une fois, bon je me dis bon il se repose et tout, il se lève, il marche, il se recouche, il se lève, il marche, il gratte, il se recouche, en se regardant le flanc droit, donc là je me suis dit bon il y a quelque chose qui va pas du tout, donc ce que j'ai fait c'est que je n'ai pas tardé à appeler la vétérinaire, je l'ai direct appelé en fait, oh le soleil. Du coup tout ça c'était vers 16h à peu près, la véto est arrivée vers 16h15, je l'avais fait marcher en attendant. Il avait fait un petit semblant de crottin, mais pas plus. Donc voilà, j'entendais pas de transit du côté droit. Du coup, bon, je commence un peu à m'inquiéter parce que si vous nous suivez depuis un petit moment, vous savez qu'en 2020, il m'a fait une grosse colique et j'ai dû l'amener à Aix-en-Provence, à la clinique Veto et tout ça. On était à ça de l'opération, donc vraiment, j'avais pas du tout envie de repartir sur, sur cette expérience qui n'était pas du tout agréable. Bon du coup la véto quand elle est arrivée elle l'a fouillée, il n'y avait pas grand chose, enfin il y avait des espèces de petites branches comme ça qui n'avaient pas été digérées mais rien de très fou. C'était pas compacté dans le côlon, rien du tout. Il a été très sage et elle a pas dû le sédater, il était vraiment top. Après au niveau du cœur donc il tachycardait pas, donc ça aussi c'est un très bon point. Il était très bien en termes de température, juste un petit peu déshydraté. Donc ce qu'elle lui a fait quand même, vu qu'elle n'entendait pas de transit, donc comme moi du côté droit, sachant qu'elle avait le stéthoscope, côté gauche ça fonctionnait parfaitement, même un peu trop, elle m'a dit, mais côté droit non. Du coup ce qu'elle a fait, elle lui a fait un peu de calmagine. J'ai continué à le marcher pendant 40 minutes, du coup je suis allée me balader un petit peu dans les vignes avec Syrah et Kéké, avec un beau coucher de soleil, oui, oh là là, on a profité du coucher de soleil. Et du coup après je l'ai ramené. Et je l'ai mis dans le petit paddock et il était pas content du tout, mais au moins il a passé la nuit à jeun, il a rien mangé, là il cherche les bonbons, j'ai des bonbons dans la poche, donc c'est que ça va mieux, hein, mon chat. Il a l'œil beaucoup plus sûr et tout, parce que hier il avait la tête genre en mode amorphe et tout, enfin ça se voyait qu'il était pas du tout, il était pas bien quoi. Donc voilà, du coup là ce que je vais faire c'est que je vais écouter un petit peu le transit des deux côtés, voir si ça fonctionne bien et tout, mais bon, vu l'œil aguerri qu'il a ce matin ça devrait aller. En plus j'ai vérifié, il a bu un peu d'eau, ça c'est mon kéké ça que je retrouve. Je vais nourrir les autres en grains, lui je vais voir si le transit revient, je vais lui mettre un peu de foin. Et ensuite je vais le remettre avec Nolita et Kilder pour la matinée, comme ça il y a Elodie qui vient tout à l'heure, elle va surveiller son comportement dans le pré. Et pendant ce temps, j'irai au club, enfin pas du tout au club, j'irai chez Jean-Michel, sauter avec Boléro parce que c'était prévu, notre cours d'obstacles aujourd'hui. Et voilà, bon ça fait une journée un petit peu dans les poneys, à surveiller, à être là autour et tout. Donc je me suis dit que c'était le moment de vlogger et puis au moins vous avez des nouvelles de Kéké vu que vous m'en demandez tant. En train de manger leurs grains, je leur ai mis du foin aussi. J'ai préparé toutes mes affaires pour aller sauter. Pendant ce temps, Kéké mange un petit peu, après je le remets au pré. Bon, ça y est, je vais aller atteler le van qui se trouve juste ici. Je vais faire ma petite manœuvre de pilote comme d'hab. Qu'est-ce que je vous avais dit? La pilote a encore frappé. Et maintenant, je vais ouvrir
à Kekestar. Et voilà, poney sauvage libéré. Je lui ouvre et puis il se fait sa petite vie. Hein. Il a direct capté qu'il pouvait retrouver les copains. Je l'adore, mon petit kéké. Où tu vas? Tu pars en vadrouille? La star est allée s'hydrater, comme s'il n'avait pas d'eau, là où il a dormi. N'est-ce pas, petit poney? De la bonne eau fraîche. Hein, mon petit chat? Mon gros, bah oui. C'est bon, tu retournes avec les potes? Ah non, tu vas voir la brouette que j'ai laissée en plan hier, que j'étais en train de bricoler, quand t'as fait que de coucher devant moi. Et oui. Ça fait peur, hein. Ouh là là. Des fois, je me demande quand même pourquoi ils boivent pas dans l'eau qu'on leur met à des endroits différents. Genre, il avait de l'eau toute la nuit et apparemment il a pas bu du coup vu qu'il est assoiffé. Enfin bref, je sais pas, je comprends pas les poneys. Ça y est, on est parti. Tout le monde est en place. On a 10 minutes de route et puis on est arrivé. Ça va mon petit loup? T'es sage? Bah oui. Bon, on est prêt. Je n'ai pas filmé la préparation puisqu'on était déjà en retard. Voilà, le minou est ravi. On a fait tout super rapidement. Mais bon, ça y est, on va enfin monter. Le plus beau. Avec son petit outfit de kaki là. Regarde bien Boléro, t'as raison parce que ils ont tout préparé là. D'accord. On va chercher des flexions latérales. Piano. Là pour l'assouplir, plie, plie, ouais, voilà, super, tranquille, oh, oh, voilà. Et que flexion rime pas avec je freine ou j'accélère, c'est bon? C'est pareil à droite, ouais, 7 sur ta reine extérieure, vraiment que ta reine intérieure et tac, tu viens plier, vas-y, plie, 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 écarte ta main et lâche à l'extérieur. Voilà, c'est ça, c'est ça. Tranquille, oh, oh, voilà. Et quand il est descendu, là tu sors du cercle parce qu'aucun intérêt de tourner, 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 tourner. Voilà ça, voilà. Laisse-le prendre du dos là. Après quand tu fais rien, tu fais rien. Mais n'incurve pas à foison pour avec des incurvations très timides, tu vois. À tout le temps garder ton incurvation. Quand tu fais rien, tu as le droit d'avoir ton cheval droit, d'accord? Il prend du dos, tu es au début, tu es dans ta détente là. C'est bon? Il prend du dos, il s'étire, il s'assouplit, il s'équilibre forcément. Voilà, et attends qu'il descende. Là, cède, voilà, et là tu sors. Voilà, super. C'est bien ça. Ok, Oriane? Et ralentis plus que ça. Là, pour la peine, tu vois, au trot là, et un peu mollasson, tu vois? Tu vois, totalement le contraire, tu vas me dire, ouais, mais tu me dis le contraire. Tu vois, sur le dress, quand je te dis, bouge-le, tu vois, ben là, sur le CSO, je te dis, éteins-le. Parce qu'il a naturellement ce truc de venir faire, tu vois, cette gaieté là, naturelle. Donc ralentis-le. Et quand tu pars au galop, tu le ralentis. Tu ralentis très fort, tu pars au galop. Comme si tu voulais repasser au pas. Et tu repasses pas au pas. Ralentis. Sans repasser au pas, pourquoi? Parce que ouais c'est bien ça, tu vois, que tu lui dises oh là là il est lourd, ne pousse pas derrière, viens assouplir, donc fais-le au fond là-bas mettons. Ouais vas-y, ça lui fait du bien, ouais
Voilà, et quand tu veux, tu y vas. Le centre du cercle. Ouais. Et là, tu y vas. Super. Super. Tu caresses. On passe sur les caresses. Ça, c'est top. Voilà, super. Là, tu y vas. Ça me paraît pas mal. Super. Voilà, viens là. Viens là. Voilà. Voilà, super. On prend. Cède. Cède. Voilà. Et continue. Lève les mains, les jambes. Voilà, super. Ça reprend. Et tu cèdes. Et les jambes. Voilà. Et galop. Allez, galop. Mets pas la main. Galop. Voilà. Reste. Et attends. Voilà. Super. Et tu reprends doucement. Cède, cède, cède. Voilà. Plus avec ton poids du corps, ton bout du corps, d'accord, tes mains. C'est bon? Ok. Ouais. Mets les jambes. Voilà. T'es raide. Voilà. Super. Super. Ça c'est toi. Super. On fera le 1 ici, donc à main droite. Le 1 la croix, le 2 l'observe, le 3 le vertical. Et le 3, après le 3 c'est quoi, le 4? Le 4 là, c'est bon? Ah. Assieds-toi. Laisse aller. Assieds-toi. Regarde ça. Bouge pas. Tourne, tourne. Assieds-toi et attends. Attends. Hop, c'est pas grave. Caresse. Viens me voir. Eh bien mon grand, on est bien arrivé. Bon du coup on est bien rentré à la maison. J'avoue j'ai pas trop filmé parce que en fait on a fait la théorie du galop 7. Donc forcément j'allais pas avoir mon téléphone avec moi pendant qu'on faisait la théorie et tout ça. Du coup j'ai pas trop filmé avant, après la séance et tout. Mais je suis trop contente, ça s'est super bien passé. De toute façon vous avez vu les images. Même Jean-Mi était super content de nous, de notre progression, de lui. Enfin voilà. Donc on a vraiment un couple qui est en train de se créer. C'est plutôt sympathique à voir et à travailler. Les sensations aussi c'est trop cool. Donc voilà. Il est en pleine hésitation. Est-ce que je rejoins les potes? Est-ce que je reste là? Qu'est-ce que je fais? Ah, ça y est quand même. C'est décidé. On va voir les potes qui arrivent. Avec Hello. Ouh, ça c'est le coup. Bon, et lui là? On dirait qu'il va mieux. Hein? Ça y est, il fouille partout là. Kéké dans toute sa splendeur quoi. Hein? La petite frayeur. N'est-ce pas? Du jeudi soir. Regardez-moi aller, c'est curieux, vraiment, ils peuvent pas s'empêcher. Dès qu'il y a un humain dans le pré, il faut qu'ils aillent vers cet humain. En l'occurrence, Elodie. Qui est vraiment ravie. On se fait un petit point rapide, donc cours de saut, parfait. Je me suis éclatée, le coach est super fier de nous. Enfin bref, on pouvait pas rêver mieux. C'était trop bien. Boléro avait trouvé une bonne cadence. Il précipitait pas devant les obstacles. Je pouvais même mettre mes jambes, chose qui était même pas imaginable en fait à l'époque. J'étais toujours accrochée sur les rênes, alors que là j'étais genre reine filante, enfin cheval qui se débrouille un petit peu par lui-même et tout. Donc vraiment trop bien. Voilà, donc là ils sont retournés au pré. Kéops a l'air d'aller bien mieux. Il est en train de brouter. Je suis en train de les regarder là. Moi j'ai pas mal de trucs à faire. C'est 13h30. Je n'ai pas encore mangé, donc je vais manger. Ensuite il faut que j'aille faire des courses. Et tout à l'heure je reviendrai pour faire un petit massage à Kéops avant qu'il ait son repas du soir, donc du foin. Voilà, donc pour le petit point, du coup je vous récupère que quand je reviens aux chevaux, parce que ça sert à rien. Je vous amène
aux courses par exemple. Voilà, je vais essayer de me focus sur ce que je dois acheter, ne pas acheter plus que ce que j'ai besoin, bien évidemment, parce que les finances sont rudes en ce fin de mois de décembre. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure avec les poneys. Bon, du coup, je viens d'arriver aux chevaux, c'est un peu tard, c'est presque 18h, je me suis laissée un petit peu prendre par le temps. Du coup, il fait noir, donc ça va être un peu compliqué de vous filmer ce que je voulais vous filmer. Enfin, en soi, c'est pas grand chose, c'est juste je vais aller les nourrir, je vais faire un petit massage à Kéops. Rien de très foufou, mais voilà, c'était pour finir la vidéo en beauté. Mais du coup, je pense que je vais pas vous reprendre en facecam, vu que je vais être dans la nuit d'ici 10 minutes, le temps de préparer les grains et tout ça. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, même si on a eu des imprévus, tout finit bien. Donc c'est pour ça que je sors cette vidéo évidemment, sinon je ne l'aurais pas sortie, je n'aurais pas parlé de tout ça. Kéops va mieux, c'est l'essentiel, on a pris les choses à temps et en tout cas si ça vous arrive et que vous le voyez au début, en gros si vous voyez une colique arriver devant vous, appelez le veto de suite, ne laissez pas attendre que les choses se dégradent et parce que moi je me souviens en 2020 j'ai découvert Kéops, je pense que ça faisait un petit moment qu'il était en colique et j'ai dû le transporter en clinique. Par miracle, il n'a pas été opéré, mais voilà, donc les choses peuvent vite mal tourner, donc en tout cas, appelez le veto en direct. Quand je vous dis qu'on n'allait rien voir, c'est qu'il fait vraiment nuit noire. Nono, on la voit pas du tout dans le noir. Et voilà, Kiki il est là, en attendant qu'ils mangent leur grain. Et je vais leur mettre du foin pour la nuit, et puis on sera pas mal. Et voilà, le Kiki a retrouvé tout le monde. Je leur ai mis plusieurs tas de foin, un petit peu partout là. Au moins pas de dispute, tout le monde s'en tas. Eux ils finissent leur grain, tranquille. Et puis on est bien pour passer une bonne nuit, n'est-ce pas? Nono c'est fou, mais dans la nuit, t'es vraiment pas du tout nette. Ah ça y est, un petit peu mieux. Je vous laisse sur ce gros nounours, regardez-moi ça, ces poilasses là. J'adore. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo.